Le mur de la vitesse de la lumière a été brisé. En observant bien le monde autour, on découvre que sur le plan microscopique ou macroscopique, le mouvement de rotation est plus remarquable que les autres types de mouvements présents dans l'univers. Par exemple, si on observe bien l'électron, on constate deux mouvements rotationnels, autour lui-même et autour du noyau. Ou bien la Lune tourne autour elle-même, autour de la Terre qui est en rotation autour de son propre axe, et autour du Soleil. Le Soleil lui-même tourne en même temps autour lui-même et autour du centre galactique. Même notre galaxie, la Voie lactée, suit la même règle et elle est simultanément en rotation autour elle-même et autour du centre supposé de l'univers. Maintenant, on va observer la vitesse des astres au bord hypothétique de l'univers. Méthode A. Utilisons la formule basique de la vitesse égale à la distance divisée par le temps et supposons la trajectoire un cercle centré sur le centre supposé de l'univers. Après, en sachant la période et le rayon de rotation, on peut calculer la vitesse moyenne orbitale pour chacun de ces objets célestes. La période de rotation de la Lune est environ 30 jours ou 8 centièmes de l'an. Et le rayon de rotation est à peu près 10 puissance 5 km. Donc la vitesse est autour de 10 puissance 3 km par heure. Plus le rayon grandit, plus la vitesse augmente. Dans ce tableau, on peut constater deux points importants. Le fait que plus on s'éloigne du centre de rotation, plus la vitesse augmente. Et que la période de rotation des objets célestes est beaucoup plus petite que leur durée de vie. Pour compléter ce tableau, on a besoin des mesures de l'univers observable. Les recherches les plus récentes reconnaissent les objets célestes les plus éloignés à 10 puissance 24 km. Et vu que l'âge de notre univers est estimé à peu près 13,7 milliards d'ans, pour mesurer la vitesse d'un objet céleste qui tourne au bord de l'univers observable, on prend la période de rotation entre 1 et 10 milliards d'ans. Par un calcul simple, on constate que la vitesse au bord de l'univers observable est approximativement entre 10 puissance 11 et 12 km par heure, c'est-à-dire 100 ou même 1000 fois plus grande que celle de la lumière qui est à 10 puissance 9 km heure. Méthode B. Le principe cosmologique pose qu'à suffisamment grande échelle, le cosmos observable est homogène. Et selon le principe de Copernic, l'univers est globalement homogène et isotrope. Dans un système pareil, les grandeurs ne changent pas brusquement, et d'un coin à l'autre, elles sont en harmonie.
Supposons qu'un objet céleste tourne avec une vitesse angulaire différente. D'après les lois newtoniennes, cet objet doit passer dans une autre orbite. Et c'est même possible qu'il percute un autre objet et perturbe par conséquent l'homogénéité de l'univers. Donc on peut dire que tous les objets célestes tournent autour du centre supposé de l'univers, aux distances différentes, mais avec une vitesse angulaire identique. C'est cette identité qui cause l'homogénéité de l'univers sur les grandes échelles. Par exemple, si on observe le rayon de l'orbite des satellites, ainsi que leur vitesse moyenne, on peut remarquer que les plus rapides sont ceux qui tournent plus loin de la Terre, pour pouvoir rester sur une orbite. Donc la valeur de la vitesse divisée par le rayon de rotation, c'est-à-dire la vitesse angulaire, reste invariable. On sait que la vitesse de la Lune autour de la Terre est 3600 km/h. Et la vitesse de la Terre autour du Soleil est 108 100 km/h. Et les objets célestes qui sont au bord de la Voie lactée, c'est-à-dire à 10 puissance 17 km de son centre, atteignent une vitesse de 10 puissance 6 km/h. Et selon les dernières recherches, les objets célestes les plus éloignés se trouvent à 10 puissance 24 km. De l'homogénéité de l'univers, on déduit l'identité de la vitesse angulaire partout en espace. Et on peut donc dire que la vitesse angulaire au bord de la Voie lactée et au bord de l'univers observable est égale. Si oméga et V1 seraient les différentes valeurs de la vitesse pour les objets célestes au bord de la Voie lactée, et oméga 2 et V2 seraient la vitesse au bord de l'univers, on peut constater que V2 est à 10 puissance 13 km/h, c'est-à-dire 10 000 fois plus rapide que la vitesse de lumière. Par ce calcul, on peut prouver que même des objets célestes qui sont à 10 puissance 20 km tournent à la vitesse de la lumière. En se basant sur le principe cosmologique et avec les calculs simples sur la vitesse orbitale et la distance des objets célestes, on peut prouver que tout objet céleste situé à 10 puissance 20 km jusqu'à 10 puissance 24 km sont en rotation avec une vitesse 10 puissance 9 km/h. D'autre part, on sait que la Voie lactée ne se trouve pas au centre de l'univers. Et le fait de comparer la vitesse et le rayon de rotation des objets qui tournent à ses bords avec ceux qui sont en rotation au bord de l'univers n'est pas adéquat. La bonne comparaison s'agit de la longueur de l'arc du cercle centré en haut et du rayon R1 avec la longueur de l'arc concerné sur le cercle de rayon R. Et compte tenu de la proportionnalité déjà citée, on peut dire que la vitesse calculée est en effet le minimum de la vitesse possible de la rotation des objets au bord de l'univers observable. Et assurément, des milliards des objets célestes tournent actuellement au bord de l'univers par une vitesse qui est des milliers de fois plus grande que celle de la lumière. Méthode C. 10 puissance 24 km est le rayon de l'univers observable. Cela veut dire que la science est incapable d'aller plus loin. Supposons que la valeur réelle du rayon de l'univers serait 10 puissance 50. Par un calcul simple, on peut comprendre que la vitesse des objets célestes au bord de l'univers est des milliards de fois plus grande que celle de la lumière.
Ainsi, des milliards des objets célestes sont actuellement en rotation avec une vitesse de millions, des milliards et des millions de milliards fois plus grande que celle de la lumière.